Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Léa Batamar, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Zichron Levacha de mémoire bénie. On pose la question ici, il est écrit dans le Talmud que si quelqu'un a donné un coup à la tête à une personne, cette personne, en conséquence de ce coup, elle est devenue complètement sourde. Alors il faut lui payer dommage d'intérêt. C'est quoi dommage d'intérêt? Alors on considère comme il a perdu toute sa valeur. C'est-à-dire quoi? C'est quoi la valeur de quelqu'un? T'as un Einstein, t'as un Abraham Kanevsky, encore mieux, d'accord? Et t'as des nuls. En fait, la Torah ne regarde pas du tout ni l'intelligence, ni la tzidkout. Regarde quelle est la valeur, ta valeur si on te vend au marché de l'esclave. Un temps, Baruch Hashem, ça n'existe plus, il y avait un marché d'esclaves et il est un petit peu une valeur en fonction de sa force physique, etc. Donc si on a rendu sourd quelqu'un, on lui donne toute sa valeur. Donc on pose la question, quelle est la valeur des oreilles? On voit que c'est comme si c'est l'être humain entier. Alors c'est comme si, bien sûr, l'être humain, quelqu'un qui tue, c'est bien plus grave que de rendre sourd. Mais il est évident qu'il y a une très grande importance aux oreilles. Le Talmud dit que quelle partie du corps est brûlée en premier en enfer? Parce qu'il y a des chances. Bon, la vérité, il y a de fortes chances qu'on n'aille pas en enfer. Normalement, je raconte une histoire. Il y a combien? C'était 6, 7 ans, quelque chose comme ça. J'en avais marre de partir en France faire des séminaires. Parce que forcément, les yeux sont très touchés. Plus hors du séminaire qu'au séminaire. Au séminaire, tu es en train de faire toujours aux gens, t'as pas mais or, il y a des pubs, etc. J'en avais marre, tous les kippours à pleurer pour mes pauvres yeux, d'accord, qui voyaient les choses interdites. Et ça a duré pendant 20 ans, et chaque fois tu fais une belle tchouva, puis tu tiens, et boum, tu retombes, d'accord? Alors je vais le voir le shtéman, je lui dis, je veux arrêter. Il m'a dit, fais que pour des garçons, des séminaires. Je dis, ouais, mais il y a la route, il y a les hôtesses, les machins, les trucs, d'accord? Bon, après une discussion de 10 minutes, il m'a dit comme ça, il m'a dit, afelo sofek sakone, les ruchnius altelech, avec l'accent yiddish. Même s'il y a un doute de danger pour ta ruchniut, pour ta spiritualité, n'y va pas. Donc je sors victorieux, vainqueur, que Baruch Hashem, dès lors plus le séminaire, plus m'a donné à Internet, et Baruch Hashem, je pense que ça donne beaucoup plus, ça coûte beaucoup moins cher, ça fait beaucoup plus de fruits, et on est protégé, je vois que vous et la caméra, donc Baruch Hashem, il n'y a pas de problème pour les yeux. J'ai un copain à Bnei Brak qui m'appelle le même jour, qui me dit, écoute, avec ton problème, là, tu vous posé des questions sur continuer, les femmes, etc. Écoute, j'ai un ami, j'ai pris maintenant, j'étais avec lui chez le Rav Steinman, il veut commencer à faire de kiro, il veut commencer à parler aux gens, les garçons et les femmes aussi, voilà, pour les rapprocher de la Torah. Alors, il pose la même question que toi, est-ce qu'il n'y a pas un danger, les femmes, tout ça? Alors, le Rav Steinman lui a dit comme ça, il lui a dit, écoute, à part Abraham Kanevsky, nous tous, on ira un peu en enfer. Avant d'aller au paradis, on va tous aller aussi un peu en enfer. Et ok, une fois qu'on sort de l'enfer, il faut quand même préparer qu'on a pris quelque chose au paradis, d'accord? Alors vas-y, fais du kirouv, c'est bien, comme ça tu auras un grand paradis avec l'aide de Dieu. Alors, il m'appelle vainqueur, je lui dis écoute, moi je sors de Rochema, il m'a dit exactement le contraire. Donc ça dépend qui, ça dépend comment. Pourquoi je vous raconte cela? Parce que normalement, on va tous aller en enfer. Mais je vous dis maintenant, personne de nous ira en enfer. Pourquoi? Parce que j'imagine que dans les jours à venir, semaines à venir, mois à venir, grand max, Mashiach vient, et c'est fini. Mashiach vient. Celui qui méritera de voir Mashiach, c'est pas tout le monde. Alors, je ne vais pas empêcher de dire un petit mot comme ça en passant. C'est marqué que 2 tiers du monde vont disparaître. Le dernier tiers, Dieu va l'affiner comme on affine l'argent et l'or. Alors, imagine maintenant les pluies qui tombent au Japon, en Chine, en Europe, au mois d'août. En Arabie Saoudite, il pleut, d'accord? Alors cet hiver, ou bien tout s'arrête et tout va très bien, ou bien ça va être la cata de la cata, d'accord? Terrible. Si en mois d'août il pleut comme ça, alors qu'est-ce qui va être en octobre et les mois à venir? Ceux qui verront Mashiach Hashem, alors Mashiach il vient pour faire monter toute l'humanité. On arrive à un degré où j'imagine, fini, plus d'enfer, plus rien, on répare tout ici sur terre, et ils sont dans la chance même, on ne mourra même plus parce qu'on passera à la résurrection des morts avec l'aide de Dieu. Donc, tout ça, pour parler du sujet de l'oreille, c'est écrit que quand on rentre en enfer, quelle partie du corps est brûlée en premier? Ça, disent les oreilles. D'abord, c'est très simple parce que c'est fin, d'accord? Donc ça brûle plus rapidement. Les gens qui sont brûlés, d'habitude, c'est les oreilles qui sont
sont brûlés en premier, parce que c'est fin, c'est pas le corps lui-même. Et Chazal explique pourquoi, à cause des bêtises, à cause des interdictions qu'on a entendues avec les oreilles. Donc c'est vrai que ça a quand même un impact. D'accord? Personne n'ira en enfer, tout ira très bien, mais on doit quand même purifier nos oreilles aussi. L'essentiel à purifier, c'est la bouche et les yeux. D'ailleurs, en passant maintenant dans le mois de Elul, c'est marqué que la tchouva, elle arrive jusqu'à Hachem. Ad Hachem Elokenu. Ad, jusqu'à. Il y a un verset qui dit cela comme ça. Je me souviens une fois, le Rav Elbaz, il a dit Ad, c'est les rachetevot, ce sont les initiales de Ain. Ain, c'est les yeux. Dalet, c'est Dibour, c'est les paroles. Le Zohar Kadosh, il dit celui qui fait attention à ses yeux et à sa bouche, Dieu dit il m'appartient. Il est Dili, il est avec moi, d'accord? Donc ça, c'est l'essentiel et c'est le plus dur. Mais les oreilles aussi, d'accord? Quelqu'un entend du Lashon Hara, c'est interdit. Quelqu'un croit du Lashon Hara, parce qu'il y a entendre et ne pas y croire. Mais aussi après y croire, c'est très dur, parce que tu essaies de ne pas y croire, mais ça rentre dedans, et tu dis, mais non, tout ça, tu commences à... C'est marqué, pourquoi est-ce qu'on a un esprit tordu, d'accord? Tout ce qu'Hachem a créé peut être utilisé intelligemment. Pourquoi Hachem a créé avec des gens, j'en ai connu, avec un esprit tordu? Tu dis comme ça, il comprend comme ça, d'accord? Pour nous enseigner que des fois, il faut un esprit tordu, d'accord? Tout peut te faire penser que le type qui dit la Shonara, il a raison, et là, tu vas croire ce qu'il dit à Dieu ne plaise, tu fais l'interdit de la Torah, d'accord? Il faut se rendre l'esprit tordu pour dire non, qu'il a tort, et qu'en fait, c'est de trouver une combine que le type, dans ce cas-là, ça, c'est pas aussi mauvais qu'on veut nous le faire croire. Maintenant, en fait, le vrai danger des oreilles, c'est la mauvaise influence. Maïmonide, il écrit un truc terrible. Vous pouvez regarder, c'est dans les Chod Deot, les lois concernant Deot, les opinions. C'est du moussar là-bas, c'est beaucoup de moussar. C'est la partie moussarique du livre du Rambam, le grand livre du Rambam, Mishneh Torah. Là-bas, au chapitre 6, il dit que l'homme est créé de façon sociable. L'homme, il est sociable. Et les gens qui fréquentent l'influence. C'est pour ça que le roi Salomon dit, je vais vous l'amener dans les mots, je vous dis par cœur, d'accord? Il dit que le roi Salomon dit, celui qui va, celui qui va avec des idiots, il fera le mal. Yoshev Chachamim Yerkam, celui qui demeure avec des sages deviendra sage aussi. C'est pour ça que le Rambam, tu as une mitzvah d'être avec les sages et pas avec les crétins. D'accord? Attends, il dit, si maintenant tu habites dans un pays où il n'y a que des crétins, comme aujourd'hui, dit le Rambam, d'accord? À son époque, il y a 1000 ans, d'accord? Bientôt 1000 ans. Alors il dit, tu restes chez toi à la maison. Et si il t'embête, il dit, allez, fais pas le lourd, viens avec nous, viens, il t'envoie des machins, tout ça, il t'envoie, tu es obligé de regarder, il te rend fou, d'accord? Alors il dit, je ne sais pas si c'est possible avec les portables, peut-être, il faut aller dans le désert, dans les grottes, habiter tout seul dans la grotte, endroit où il n'y a pas de réseau, d'accord? Bézat Hashem. Tout ça pour ne pas fréquenter des gens mauvais. Aller habiter dans les grottes, il faut y aller, c'est pas facile. De peur de fréquenter des gens mauvais, tellement ça influence en mal. Et c'est difficile. Moi, je vois très bien avec des élèves qui vont ici à la Shiva, pendant 6 mois ils sont à Shiva, ils aiment tout ça. Après ils rentrent, et les copains les appellent. Maintenant, lui, 6 mois à Shiva, il a monté. Le copain, ou il a stagné, ou il est tombé, d'accord? Allez, fais pas le lourd, 2, 3 fois, etc. Et il sort, et tombe dans le panneau, dans tous les panneaux. D'accord? Dans tous les panneaux. Toutes les mauvaises habitudes qu'il avait, il retombe comme ça. Mais j'ai dit, mais je vais voir mes copains, je dis, très bien, tu l'invites chez toi à la maison. À la maison, ils vont moins faire les crétins, d'accord? C'est déjà plus facile, il y a aussi des paroles interdites, etc. Mais bon, il y a beaucoup de choses qu'il n'y aura pas à la maison qu'il y a lorsqu'on sort avec les copains. Donc c'est une chose importante. Et maintenant, au mois de Elul, si quelqu'un maintenant veut t'inscrire dans le livre de la vie, et ça vaut la peine parce que tout nous montre qu'il y a une conjoncture aujourd'hui, il faut comprendre. Et au niveau géopolitique, on voit très bien que l'Iran n'est pas intéressé à faire des accords pour l'atome, donc ils vont avoir l'atome, donc ça va péter. Comment? Je ne sais pas encore, mais ça va péter. Au niveau géopolitique en Israël, c'est la cata avec la gauche, avec les Arabes au gouvernement, d'accord? Au niveau des intempéries, on voit que c'est complètement anormal ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le Covid qui revient, tout à la fois nous fait dire que c'est bientôt la fin. Donc c'est maintenant qu'il faut faire une grande chouva. Il ne reste plus que 15 jours, messieurs. Demain soir, dans 15 jours, c'est Rosh Hashanah qui rentre. Et j'ai entendu quelque chose de très très bien hier. Comment c'est? Ah non, c'était avant-hier soir. Mon voisin me dit, viens, je te raconte une blague. Moi, je ne suis vraiment pas le genre blague, d'accord? Pas du tout.
d'accord. Bon, il me dit une blague qui vaut $1 million. Bon, je veux bien écouter la blague. Alors, il me dit comme ça, hein, qu'à Beit Vagan, c'est un quartier religieux de Jérusalem, en été, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui est un des grands de la Torah, c'est à l'origine du livre un des grands poskim, des grands décisionnaires de notre génération, le père de Rav Shmuel Auerbach, qui était aussi un des grands décisionnaires. Il venait passer chez son fils Azriel, le Rav Azriel, passer quelques jours comme ça à Beit Vagan, des histoires de changer d'air. Il habitait un quartier, il changeait de quartier, pas comme nous qu'on doit, il y en a qui vont en Honolulu, d'accord, il changeait de quartier à Jérusalem. Nous, on ne va pas à Honolulu, on ne quitte pas Israël, Baruch Hashem. Mais il y en a qui vont quand même quitter, etc. Alors lui, il changeait de quartier à Jérusalem. Et dans le même bâtiment où il était là-bas, un jour, il y a eu un Shabbat Brachot. Et il manque 2 personnes pour arriver à 10 personnes pour faire le Shabbat Brachot. Alors un type dit, ok, je vais aller taper à la porte, alors on va voir chez les voisins, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut venir taper à la porte sans savoir qui quoi. Qui ouvre la porte? Rav Shlomo Zalman Auerbach, la grande génération, un type, il est tout confus, tout ça. Non, écoutez, je ne vais pas vous déranger, on avait un Shabbat Brachot, on voulait une personne, mais c'est bon, c'est pas... Non, pourquoi on va faire ça? Il appelle, viens, on va aller à la... Et ils viennent le Rav, il arrive au Shabbat Brachot. Bon, d'accord, tout le monde est super honoré, que la génération vient au Shabbat Brachot, etc. Aïe, une blague à $1 million qui me dit le voisin. Et quelqu'un parle. Et il raconte une histoire, un peu une blague justement. Il raconte qu'il y avait une femme qui commençait à vieillir déjà, elle va sur les 40 ans bientôt, elle n'arrive pas à se marier, etc. Elle propose des shidduchim, mais il n'y a rien du tout. On propose un garçon très bien, beaucoup plus jeune qu'elle, mais bon, peut se marier et tout, mais un seul problème, il bégaye. Il dit non, je ne veux pas quelqu'un qui bégaye, mais écoute, réfléchis, dans quelques années, même quelques mois, tu es un mariage terminé. Une femme, au bout d'un moment, peut amener d'enfants, c'est très difficile de la marier après. C'est pas grave, il bégaye, mais c'est un bon garçon. Non, je ne veux pas. On le fait pas. À la fin, ok, j'accepte je veux bien au moins une rencontre. Le type, il arrive, il faut passer dans un hôtel, ils font à la maison chez quelqu'un. Il tape à la porte, on ouvre la porte, et il dit bon, je vous fais en cours, d'accord. Shalom, je suis venu pour le shidduch. Ça lui prend 2 minutes. Ils font la rencontre, etc. La femme dit, je veux pas. Mais t'as vu, mais il est bien, c'est pas parce qu'il bégaye que... Non, c'est pas qu'il bégaye, il est idiot. Il est crétin, il n'est pas intelligent, le type. Pourquoi? Quand on a ouvert la porte, d'accord, ça lui a pris 2 minutes de dire Shalom Aleichem, je suis venu pour le shidduch. Il aurait dû commencer en rentrant dans la maison, déjà, dans les escaliers. Il commence et quand il est à la fin de sa phrase, il tape à la porte. Et là, quand il apporte, toute la phrase, elle sort d'un coup. Pourquoi il n'a pas commencé 2 minutes avant? Hein? Tout le monde rigole comme vous rigolez. Il y a un seul qui reste sans rigoler, la Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal. Et pourquoi vous rigolez? Elle a raison. C'est un idiot. Et nous, dans quelques jours, on va être jugés. C'était le mois de Av, c'était 1 mois et demi. Pourquoi on ne commence pas dès maintenant à faire tchouva? On attend le dernier moment qu'on va taper à la porte. C'est maintenant qu'il faut faire tchouva. Et qu'on ne soit pas un crétin comme ce jeune homme. Aïe, une blague qui vaut $1 million. Il faut se réveiller, messieurs. Donc les mauvaises influences, enlever, c'est difficile. En brera, il n'y a pas le choix. Tu ne peux pas choisir. Je me rapproche de Dieu, et là je copain avec les copains qui sont des gens qui sont loin de Dieu, qui parlent pas comme Dieu veut, qui pensent pas comme Dieu veut, qui voient pas comme Dieu veut. Ils font tout le contraire que ce Dieu veut. Je me mets avec eux, forcément, je vais pécher. Quand c'est écrit dans les livres, que quand on nous prend dans la civière pour aller nous enterrer, d'accord, il n'y a plus personne. Ni les copains, ni l'argent, ni la famille. Tes copains qui étaient avec toi, ils ne vont pas t'accompagner quand tu vas être jugé au Olam Haba. Dire, allez, on est ensemble, tout ça. Tu vas être tout seul. Et les bêtises que tu as fait avec eux, ils ne seront pas là pour te dire, allez, c'est pas grave. Ça vaut la peine. C'est difficile, mais ça vaut la peine. Je vous dis, le Rambam, il écrit ça, mieux habiter dans les grottes. Nulle part, il écrit un truc pareil pour rien, d'accord? Mieux vaut habiter dans les grottes plutôt que d'entendre et entrer en contact avec des gens qui parlent, c'est écrit dans la Gemara un truc terrible. C'est écrit pourquoi les jeunes gens, Chas et Shalom, des autres pays, mais on parle du peuple d'Israël, ils meurent parce qu'ils parlent de bonnes femmes. De quoi ça parle des jeunes gens qui sont loin de Torah? Suzanne, Marcel, Rachel, Léa, tu l'as vu celle-là, etc. Évidemment, hein? À cause de ça, les jeunes gens meurent. Hachem Ishmor. C'est grave. Et c'est marqué. Vous rigolez, hein? Tu vas entendre la suite. Un comme ça qui parle, on lui a décrété dans le ciel 70 ans de bonheur, on l'échange en 70 ans de malheur.
Pas il a cassé la vitre. Il a parlé de Suzanne. Ou de Rachel. Hein? Seulement parler, seulement parler, seulement parler, seulement parler. Je répète, seulement parler. C'est dur. Mais tu comprends qu'est-ce que ça fait quand on parle? Bah, après, tu y penses. Et après, tu reparles. Et après, vas-y, Zera le Batala, et tatati, et tatata. Et alors, tout l'enfer, il est là. Tout l'enfer, il est là. Oui. C'est du coup l'interview de Moshe Avletzin? Non, Moshe Avletzin, c'est la rigolade. Rigolade pour rigolade. Ça, c'est autre chose encore. Ça fait partie aussi des oreilles, t'as raison. Ça aussi. Voilà, que Dieu nous aide, Hachem, à faire une grande chouva. Des oreilles, des amis, qu'on ait des bons amis, qui veulent vraiment notre bien. Un bon ami, c'est celui qui lui dit arrête de faire l'idiot, c'est interdit, tu vas contre Hachem. Ça, c'est un bon ami. On est plein comme ça, il faut avoir. Et des fois, quelqu'un, à l'Yeshiva, quelqu'un vient te dit, tu fais une remarque. Tu peux l'en vouloir. Tu as parlé de la Shonara et il te fait une remarque. C'est faux. Il faut l'embrasser les mains. Merci, tu m'as sauvé maintenant d'un interdit grave. La Shonara, Shem Mishmor, d'accord? Ou on parle de Chassid Shalom, de l'autre genre, je ne veux même pas dire, d'accord? On parle de bonne femme, je dis. Alors il vient et dit non, ne parlez pas. Ouais, on lui en veut parce qu'il a fait une remarque. Il est kadosh celui-là, c'est bien, il faut le remercier. C'est ça les vrais bons amis, ils veulent notre bien, pas notre mal. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.